Vous avez la puissance et combattre mon salaud. Parce que le diable c'est un ennemi qui n'aime pas l'évolution. Vous avez la puissance tout et combattre mon salaud. Bien-aimé, Nanzela Makambo, un grand homme de Dieu. Quand Nanzela Makambo, vous avez sa puissance, ils ont réclamé mon salaud, évolué, ils ont réclamé comme un kilo lourdeur, faiblesse, manque à soutenance. Vous avez la puissance, plan, stratégie, vous avez développé. Quoi ça vous avez la moto Moi je crois que c'est Dieu qui donne la compréhension de la parole. Et puis ça me l'a dit Thomas, baye balisese oyo kono apesaki. Mais tout le coup ya bato bakendaka na lisese bazwa limbolate. Et ngana zondima vous avez parmi bato oyo kono abeni pene pour expliquer makambo tozoyoka. Et puis sankolo alobela yo. Makambo ezala polé, ezala clair, ezala facile à comprendre par inaï. Ça m'a peu son entendement spirituel, après son capacité spirituelle à comprendre Makambo. Pekaba moto nzamba zo utiliser notre professeur, notre pasteur Namabo Kwanza. Bible va se poussé par le Seigneur que les gens ont parlé de Jésus. On l'a utilisé puissamment. Erreur est à la tête, nous sommes eux que nous avons monnaie, et à la vraie, et à la solo. Tout ça me dit que moi, Seigneur Jésus, recommander ta bonne dans sa grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te demandons de nous conduire dans ton amour, de te manifester puissamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous nous excusons pour les retards avec lesquels nous avons commencé aujourd'hui. C'est parce qu'on était en train de préparer quelque chose. C'est comme ça qu'on a un peu commencé à retard. Sinon, moi j'étais prêt depuis 7h30. Mais j'attendais quelque chose. Comme ça, je suis arrivé en retard. Je m'excuse pour ça. Alors, aujourd'hui, nous allons, une fois de plus, parler sur la création. Nous sommes en train de parler sur
les 7 jours de la création. Donc aujourd'hui, nous devons aborder le 40e jour. Aujourd'hui, nous allons aborder le 3e jour. Nous sommes en train de travailler d'une manière synthétique. Nous sommes en train de donner l'essentiel. L'essentiel est, à la fin, nous allons vous produire un support dans lequel nous allons reprendre beaucoup plus de détails pour vous permettre de bien maîtriser les choses. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons à marcher avec vous malgré que nous avons des soucis techniques. Et nous faisons un effort, je peux le déposer ici. Nous faisons un effort pour que vous puissiez quand même avoir la possibilité de suivre les messages. Donc c'est ce que nous faisons toujours pour vous permettre d'évoluer. Alors, 3e jour de la création, nous savons que Dieu a essentiellement créé la terre. Nous allons lire Genèse chapitre 1er. Commençons à partir du verset D, nous descendons un peu vers le bas. Genèse 1er. Oui. Je prends le verset D. Oui, nous descendons un peu vers le bas. J'espère que tous les téléphones sont en mode avion. Oui. Genèse 2, Genèse 1, verset 2, je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de la ville. Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Suivez bien la lecture, nous allons épingler quelque chose avant d'évoluer. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux... Suivez bien la lecture parce que je vais vous poser une question. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitières donnant du fruit selon leur espèce et ayant amené leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe apportant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant amené leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 3e jour. Ok, il y a une différence entre les expressions utilisées par Dieu au premier jour, deuxième jour et au 3e jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelle est la différence au niveau des expressions que Dieu a utilisées. Au 3e jour, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 3e jour. Mais au premier jour et au 2e jour, cette expression n'existait pas. Il n'y a pas cette expression. Alors, certaines personnes disent que le premier jour et le 2e jour, les choses n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi Dieu a utilisé cette expression jusqu'au 3e jour. Alors que ce n'est pas du tout vrai. L'expression existe, que ce soit au premier jour et au 2e jour. Vous allez comprendre ceci. Qu'est-ce qui était bon dans toute la création? Ce qui était bon dans la création, c'est la lumière. Parce que quand Dieu a créé la lumière, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. La lumière était bonne. Donc déjà, ce qui était bon au premier jour, c'était la lumière. Donc même si à la fin de la création du premier jour, la Bible ne dit pas que Dieu vit que cela était bon, mais déjà du fait qu'il avait créé la lumière qui est bonne, donc cette expression existait déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Et même au 2e jour,
même s'il ne dit pas que Dieu vit que cela était bon, mais cette expression existait déjà aussi. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 5 verset 14, parce qu'il y a les bien-aimés qui m'avaient posé la question la fois passée, le bien-aimé Félix, je crois qu'il n'est pas là. Pourquoi au premier jour et deuxième jour, cette expression n'existait pas, et cette expression n'existe qu'au troisième jour? Alors, comme je vous avais dit, ceux qui lisent la Bible comme les étudiants de la Bible doivent avoir un autre regard, doivent avoir une autre compréhension des Écritures par rapport au commun des mortels. C'est-à-dire qu'il faut lire avec une certaine profondeur, comprendre que dans la Bible, il y a des choses qui se disent, mais dans le mystère. C'est-à-dire Dieu a parlé de la bonté et de merveilles de la création du premier jour et du deuxième jour, mais d'une manière cachée. Donc il faut avoir la capacité de déceler les Écritures pour comprendre qu'il y avait de bonnes choses au premier jour et au deuxième jour. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 5, 14. 5. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Attention, la lumière c'est quoi? Selon Matthieu 5, 14. Que votre lumière luise afin que le monde voie vos bonnes œuvres. C'est-à-dire la lumière c'est la bonne œuvre. Je crois que vous comprenez. Ce qui est bon, ce qui est bon, c'est la lumière. C'est-à-dire que même si on ne dit pas que Dieu vit que cela était bon, mais puisqu'il y a la lumière c'est déjà la bonne œuvre. Donc nous pouvons comprendre qu'au premier jour et au deuxième jour, il y avait la bonne œuvre. La bonne œuvre c'est quoi? C'est la lumière. Voilà pourquoi si nous descendons maintenant sur le plan doctrinal, les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Il ne faut pas... Ici nous sommes dans l'école, donc nous réfléchissons comme ceux qui étudient la Bible et non comme tout le monde. Les bonnes œuvres en soi, ce n'est pas d'abord donner un habit à l'autre ou donner l'argent à l'autre. Ce n'est pas ça les bonnes œuvres. Selon la compréhension de Dieu. Selon la compréhension des hommes, les bonnes œuvres, c'est quand tu sais partager, quand tu sais amener celui qui est malade à l'hôpital. Tout ça, c'est ça les bonnes œuvres. Mais selon la compréhension de la Bible, les bonnes œuvres, c'est la lumière. Si vous avez la lumière, c'est ça les bonnes œuvres. Si vous n'avez pas la lumière, même si vous distribuez, vous n'êtes pas dans les bonnes œuvres. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Disons ça, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Donc la bonne œuvre, au premier jour et au deuxième jour, c'était la lumière. Et Jésus-Christ insiste sur ça. Il parle de la bonne œuvre comme la lumière. Bart, tu peux prendre, tu partages. Je demande à ceux qui suivent aussi de partager dans notre groupe pour permettre aux autres de nous suivre également. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Je donne pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps. Je donne même mon corps, ce que je passe nuit affamé pour donner aux autres à manger. Si je n'ai pas la charité. Vous savez qu'il y a des prêtres qui ont fait des vœux de pauvreté. Il y a des gens qui ont fait des vœux de pauvreté. Parce que lui ne peut pas devenir riche. Il reste pauvre, mais tout ce qu'il gagne, c'est pour aider les autres. Il y a des gens comme ça, des congrégations de pauvres. Mais l'apôtre Paul dit, même si tu fais ça, continue. Je n'ai pas la charité. Si tu n'as pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça ne sert à rien. Vous comprenez que pour l'apôtre Paul, ce n'est pas ça l'amour. Donner, ce n'est pas ça l'amour. Ici, l'amour, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, même si tu donnes des choses, ça ne sert à rien. C'est comme ça que j'ai dit que les bonnes œuvres, ce n'est pas aider, ce n'est pas donner, mais bonne œuvre, c'est avoir la lumière. Si tu as la lumière en toi, si tu as la connaissance en toi, c'est ça la bonne œuvre. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas faire une bonne œuvre, mais c'est la lumière en toi qui opère des bonnes œuvres. Donc celui qui n'a pas la lumière ne peut pas faire une bonne œuvre. C'est-à-dire chasser les ténèbres. Ici, il y a une notion de montrer à l'homme que lui ne peut rien. Mais c'est la lumière qui est en lui qui va travailler. Quand Jésus dit aux disciples,
que votre lumière puisse luire, afin que le monde voie vos bonnes œuvres. La lumière, c'était quoi? La lumière, c'est l'esprit qui était descendu en eux. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes qui vont éclairer le monde, mais c'est l'esprit de Christ. Donc, en réalité, nous ne sommes capables de rien. Mais c'est par son esprit que les bonnes choses peuvent se faire. Donc, tout celui qui n'a pas le Seigneur n'a jamais fait une bonne œuvre. Je connais des gens ici qui font des choses, qui donnent, vous savez, il y a des patrons ici, si on cite son nom, quelque part, il appelle, il donne l'argent et qu'on sort. À la lumière de la parole, ce n'est pas ça la bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est avoir la parole. C'est-à-dire, si on a la parole, cette parole elle-même commencera à faire des choses. Ce n'est pas toi, mais la parole qui est en toi commencera à agir. Et donc, celui qui n'a pas la parole pour Dieu, il ne peut pas faire une bonne œuvre. Voilà pourquoi, dans les 6 jours, 7 jours de la création, la bonne œuvre, c'était la lumière. La présence de la lumière, c'est ce qui fait que les autres œuvres soient manifestées. Ni t'étais la lumière, les autres œuvres ne pouvaient pas se manifester. Donc, c'est pour répondre à cette question que ce soit au premier jour, deuxième jour et le reste des jours, il y avait la bonne œuvre. Dieu vit que cela était bon. Donc cette expression existe au premier jour et au deuxième jour, mais parlée d'une manière mystérieuse. Alors, la Bible dit que Dieu a dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent et que les secs apparaissent. Donc, troisième jour de la création, qu'est-ce que Dieu fait? Première chose, rassemblement des eaux qui sont en dessous. Deuxième chose, il fait apparaître les secs qu'il appelle la terre. Et troisième chose, il va encore parler. Donc, troisième jour de la création, Dieu a parlé 2 fois. Il va encore parler pour dire à la terre de porter la sémence. Et la Bible montre qu'il y a eu sur la terre la verdure et puis des arbres fruitiers. Donc ici, nous allons étudier d'abord que représentent ces eaux dans lesquelles se trouvait la terre. Première chose. Deuxième chose, que représente cette terre selon la pensée de Dieu? La terre représente quoi? Troisième chose, nous allons également étudier les sortes de terres, les 4 sortes de terres. On va étudier et puis les 3 semences, parce qu'en réalité Dieu n'a semé que 3 semences dans la bonne terre. Il n'a pas jeté plusieurs semences, c'était seulement 3. Parce qu'à la fin, la Bible dit qu'une semence a donné 30, une autre 60, une autre 100. C'est fini. Donc en réalité, dans la bonne terre, Dieu n'avait semé que 3 semences. Frère Daniel, c'est ça. Voilà. Donc, alors nous allons commencer par parler des eaux. Les eaux d'en bas, j'avais déjà parlé sur les eaux d'en haut, vous aviez compris l'essence ou la signification des eaux d'en haut. Les eaux d'en haut qui sont montées et qui ont été cachées dans la nuée. Je vous avais présenté la nuée comme un corps qui porte en elle les eaux d'en haut. Et les eaux d'en haut représentent un peuple céleste. Nous sommes portés ou cachés en Jésus. L'apôtre Paul dit, nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous sommes les eaux d'en haut. Et puis vous devez savoir que les eaux qui sont montées finiront par descendre. Je crois qu'on avait parlé de ça. On ne va plus y revenir. Alors les eaux d'en bas représentent quoi? Apocalypse chapitre 17, verset 1er, virgule, verset 15. Oui, et puis virgule, verset 15. Sois un peu rapide, s'il te plaît. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vertes, il m'adressa la parole en disant, viens. Apocalypse 17, verset 1,15. Viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée, le mot, l'adjectif grand là-bas, parle déjà de grande Babylone. Oui. Donc quand on dit la grande prostituée assise sur les grandes eaux,
c'est l'image de la grande Babylone. Et donc, cet adjectif grande parle du rassemblement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Babylone, il y a plusieurs nations. Donc, les eaux d'en bas, c'est les eaux sur lesquelles la prostituée est assise. La prostituée ne peut pas s'asseoir sur les eaux d'en haut. La prostituée s'assoit sur les eaux d'en bas. Voilà pourquoi nous disons, aujourd'hui, malgré que nous sommes toutes des eaux, mais il y a un groupe d'eau sur lesquelles la prostituée ne peut pas s'asseoir. Ceux qui ont la sémence céleste, ceux qui ont l'image céleste. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, il y a la perversité. Vous devez savoir qu'il y a un peuple que Dieu a mis à part, sur lequel l'ennemi ne peut pas s'asseoir. Donc, peu importe quoi, quand on va voir les 7 lettres adressées aux églises, vous allez voir qu'il y a une église, on dit que cette église se trouve là où Satan a même son trône. Malgré que Satan peut être là avec son trône, mais cette église ne sera pas dominée par Satan parce que c'est de l'eau mise à part. Donc les eaux d'en bas, c'est les eaux sur lesquelles la prostituée est assise. Verset 15 nous explique ces eaux. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, les foules, les nations. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des foules et de la main. Nous aussi nous sommes des peuples, mais nous sommes des peuples mis à part. Donc les eaux d'en bas représentent les peuples des nations sur lesquels la prostituée est assise. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, sur les nations, c'est la prostituée qui domine. Quand on dit prostituée, c'est une femme qui n'a pas un seul mari. Vous comprenez, un seul époux. Et l'époux, c'est Dieu. Donc quand on dit prostituée, c'est-à-dire que le système des nations est basé sur la comment on appelle ça? Plusieurs dieux et plusieurs cultes. Donc le système des nations n'est pas basé sur un seul culte, le système des nations est basé sur plusieurs cultes. Alors que notre Dieu n'aime jamais qu'on les mélange avec d'autres dieux. Alors, elle est assise sur les eaux, mais dans cette eau-là se trouve une terre. Pour qu'on fasse sortir cette terre, Dieu doit combattre contre cette prostituée. Nous sommes dans Genèse, mais je suis en train de parler de Genèse dans le contexte actuel. Suivez-moi très bien. Je vais vous donner un autre exemple. Ésaïe chapitre 8, versets 5 à 8. Disons ça. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre l'essence des eaux. Les eaux d'en bas représentent les nations de la terre sur lesquelles, c'est-à-dire que si toutes les nations de la terre, l'ennemi est assis. Le diable est assis. Et le système du diable est caractérisé par plusieurs dieux. Voilà pourquoi on l'appelle prostituée. C'est comme ça, vous allez voir que la démocratie suppose qu'elle laisse chacun adorer les dieux qu'il veut. C'est ça le système de la prostituée. Et même plus loin, vous allez voir, c'est le système de l'écuménisme. Nous pouvons nous rassembler, chacun a sa foi, chacun a sa doctrine, mais rassemblons-nous seulement pour régner sur les eaux. Isaïe chapitre 8, je prends le verset 5. Ouais. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé. Qui coulent doucement. Et les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et qu'il se réjouit au sujet des Restien. Il s'est réjoui au sujet de Restien Ramalia. Et du fils de Remalia. Oui. Voici le Seigneur va faire monter. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Puisque le peuple a rejeté les eaux de Siloé, il s'est réjoui d'avoir comme chef Ramalia. Le Seigneur va faire monter contre ce peuple les puissantes et grandes eaux du fleuve. Les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie. Vous voyez même que même dans l'ancienne alliance, il y avait l'interprétation. Oui. Le prophète lui-même donne la chose et il dit ce que cette chose veut dire. Les puissantes eaux, le roi d'Assyrie. C'est comme ça que je continue à insister que les prophètes de l'ancienne alliance seront à l'épée. Parce qu'ils avaient l'interprétation. Ils avaient l'interprétation.
Donc ici, c'est Esaïe, parce que si Jean vient nous interpréter les eaux comme le peuple et les nations, il n'est pas la première personne à interpréter ça. Esaïe en a parlé, même Daniel aussi. Si nous allons chez Daniel, Daniel aussi va montrer que les 4 bêtes sont sorties des eaux. Maintenant, quand est-ce qu'Israël avait rejeté les eaux qui coulent doucement? Pour que les grandes eaux viennent là. Donc les grandes eaux ne peuvent pas venir engloutir un peuple s'il n'a pas rejeté les eaux qui coulent doucement. C'est comme ça, si nous rentrons dans le contexte de Genèse, comment la terre était engloutie par les eaux, c'est-à-dire que cette terre avait rejeté les eaux qui coulent doucement. Et donc ici nous présentons la terre, parce que même dans le contexte d'Ésaïe, Ésaïe veut montrer qu'Israël c'est la terre qui sera submergée par les eaux. Mais quand est-ce qu'Israël sera submergé par les eaux? C'est quand il va rejeter les eaux de Siloé qui coulent doucement. Comprenez ici, on dit les eaux de Siloé. Un seul Siloé, mais plusieurs eaux. Ici, les eaux de Siloé représentent plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes qui amenaient un seul message. Parce que vous savez qu'en grec, Siloé veut dire envoyer. Donc les eaux de Siloé, c'est seulement plusieurs prophètes qui étaient envoyés. Ils avaient amené de l'eau qui coule doucement, c'est-à-dire un message qui ne frappait pas. Parce que même dans l'ancienne alliance, Dieu avant de frapper, Dieu commençait d'abord par parler. Le parler de Dieu, c'était la grâce dans la loi. Dieu ne frappait pas directement, qu'on ne vous trompe pas, jamais. Même dans l'ancienne alliance, avant de frapper, Dieu parlait d'abord. Donc c'est ça les eaux qui coulaient doucement. Mais le peuple a rejeté cette eau. Voilà pourquoi les grandes eaux sont venues avec Babylone pour engloutir le peuple. C'est-à-dire le peuple est resté au fond des eaux, les grandes eaux les ont engloutis. Mais ça, c'était un accomplissement partiel. Parce que Esaïe, c'est un prophète qui annonce la venue du Messie. La plupart des prophéties d'Esaïe annoncent la venue de Jésus. Et donc, même si cela s'est accompli partiellement, avec ce qui s'est passé, Babylone et les autres, mais cette prophétie parlait plus de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui était les eaux de Siloé, ou l'eau de Siloé, qu'Israël devait rejeter pour qu'il soit englouti par les grandes eaux. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 9, verset 7, Jésus, avant de guérir l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la salive, il met dans la boue, il met dans la poussière qui forme la boue, il applique dans les yeux de l'aveugle, il lui dit, va te laver dans les réservoirs appelés Siloé, qui veut dire envoyer. Comment quelqu'un est aveugle et toi tu lui dis d'aller, c'est lui qui va marcher comment? Par la révélation, il fallait comprendre qu'en réalité, Jésus n'envoyait pas cet homme ailleurs, il envoyait cet homme chez lui-même. Parce que le véritable envoyé, c'était lui. Donc quand il dit va te laver dans les réservoirs de Siloé, il a envoyé cet homme vers lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce? Parce que vous savez que dans la tradition juive, la vue, c'est la vie. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Oui. La vue, c'est la vie. Donc quand quelqu'un n'a pas la vue, il n'a pas la vie. C'est-à-dire donner à cette personne la vue, c'était donner à cette personne la vie. Mais Jésus ne peut pas donner la vie si la salive ne sort pas. Or, si vous allez chez David, la salive c'est l'image de la folie. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas donner la vie s'il ne devient pas fou. L'apôtre Paul nous le dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Donc nous comprenons que dégager la salive, c'était déjà l'image de la croix. C'est lui qui est chef, qui est grand, mais qui va mourir comme un fou. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, il devait perdre les habits. Parce que dans la Bible, le fou de Gadara n'avait pas d'habits. Quand c'est l'image de la folie. Et sur la croix de Golgotha, c'était l'image de la folie du Christ pour que nous soyons sauvés. Donc ça c'est très important. Alors, là nous comprenons déjà que ce que le Seigneur avait fait, il avait mis la salive dans la boue. J'ai dit que c'est l'image de la croix. Mais cela parle aussi de la faiblesse. C'est-à-dire que le Seigneur va sauver par la faiblesse. Dans la faiblesse, quelque chose qui n'est pas que le Seigneur va donner la vie. Et vous savez avec moi que cet aveugle représente Adam, qui était aveugle, qui devait voir. Mais pour voir, il fallait que la boue,
il fallait que la salive monte sur la poussière. Je crois que ici c'est aussi une œuvre de la création. Parce que pour la création de l'homme, Dieu avait pris aussi la poussière, Dieu avait aussi ouvert la bouche, il a soufflé dans la poussière. Parce que vous savez, quand on parle, la salive sort. Et la salive a un grand mystère. Un grand mystère. Même si vous allez chez les scientifiques, on ne peut pas parler si on n'a pas de salive. Donc c'est la salive qui joue un grand rôle pour mouiller les palais afin que la parole puisse sortir. C'est-à-dire qu'à une certaine mesure, la salive représente aussi la parole. Donc on doit prendre la poussière, mais on met la parole dedans pour que l'aveugle voie. Or la poussière qu'on avait pris, c'est la sœur Marie qui était poussière, terre sans eau, mais on met la salive qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'aveugle pouvait voir. Mais après cela, l'aveugle doit rentrer encore chez l'envoyé. L'envoyé ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est comme devant les 10 lépreux. Quand il guérit les 10 lépreux, il dit allez vous faire voir chez les sacrificateurs. En réalité, Jésus ne les avait pas envoyés chez les sacrificateurs de l'ancien sacerdoce. Jésus les avait envoyés chez lui-même. Parce que quand il est venu, c'est lui qui était devenu le véritable sacrificateur. C'est ainsi que quand un est venu, Jésus dit où sont les autres? C'est-à-dire que Jésus les attendait. Mais ils n'avaient pas rendez-vous. Lui, il les avait dit allez chez les sacrificateurs. Mais quand l'autre est revenu, où sont les autres? Donc en réalité, quand le Seigneur guérit une personne, il l'envoie chez lui-même. C'est pourquoi toute prédication qui guérit, qui bénit, doit envoyer les gens chez le Seigneur. Quand la prédication guérit, bénit et puis envoie une personne loin du Seigneur, cela ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bref, vous comprenez, selon Ésaïe chapitre 8, les grands eaux représentent les forces ou les puissances des nations qui avaient englouti la terre. Et donc, la terre sortir des eaux, c'est l'image d'un peuple qui doit sortir de la domination des nations. Ainsi, dans ces contextes, la terre représente le peuple d'Israël, qui était pendant longtemps dominé par les nations de la terre, qui était pendant longtemps dominé par les puissances de la terre, et le Seigneur devait venir pour retirer cette terre des eaux. Et donc vous allez comprendre que ce qui se passe en Égypte avec Moïse, c'était aussi l'image de l'œuvre du 3e jour de la création. Quand Moïse vient récupérer Israël de l'Égypte, c'était aussi l'image du 3e jour de la création. Voilà pourquoi Moïse ne peut pas venir retirer Israël de l'Égypte si lui-même n'est pas encore retiré des eaux. C'était tellement important. On devait commencer par retirer Moïse des eaux le 3e mois. Parce que toi qui es une terre sous l'eau, tu ne peux pas aller retirer une autre terre sous l'eau. Donc Moïse devait lui-même être récupéré des eaux pour qu'il soit en mesure de retirer Israël des eaux. Ça veut dire seulement qu'un ministre de Dieu qui n'est pas délivré ne peut pas apporter la délivrance au peuple. Quand Noé construit l'arche, il doit lui-même entrer dans l'arche. Tu ne peux pas construire l'arche et puis toi tu restes dehors pour que les autres entrent, impossible. Si tu construis l'arche, tu dois entrer dans l'arche. Et quand Noé sème la vigne, il doit lui-même commencer par boire la vigne, boire les fruits des raisins. Et puis quand tu bois les fruits des raisins, tu dois te déshabiller. Ça c'est très important. Donc oui, Noé ne peut pas rester avec les habits, sinon la tente ne sera pas bénie. Pour que la tente soit bénie, Noé doit se déshabiller. Mais avant qu'il se déshabille, il doit d'abord boire les vins qu'il avait sémés lui-même. Je vais dire seulement qu'un ministre de Dieu doit commencer par boire la parole qu'il prêche lui-même. Et quand il boit cette parole, il doit se déshabiller, c'est-à-dire enlever l'orgueil, enlever la gloire, se voir comme un homme de rien, afin que la tente soit bénie. Ça c'est très important. Alors, donc vous comprenez que l'œuvre que Moïse a accomplie, le 3e jour, il a retiré une terre des eaux. La terre qui est retirée des eaux ici, c'est le peuple d'Israël. Et c'était l'image de ce que le Seigneur Jésus allait accomplir sur la croix de Golgotha. Il viendra aussi retirer une terre des eaux, retirer les nations, ou retirer l'Église, le peuple du Seigneur, qui était sous la domination des nations. Mais si nous lisons dans Exode chapitre 3, lisons ça. Exode chapitre 3, à partir du verset 10, nous allons comprendre que pour retirer la terre des eaux, ça ne pouvait pas être facile. Il fallait qu'il y ait un combat. Il fallait qu'il y ait une guerre. C'est ainsi que
nous allons étudier le troisième jour de la création dans le contexte eschatologique. C'est-à-dire, nous voyons le troisième jour de la création, mais nous sommes en train de faire l'étude des images. J'aimerais vraiment que vous puissiez bien comprendre. Parce que si nous voulons parler de la création comme une histoire, parler de la création comme une histoire, ça ne va pas intéresser les autres parce que les scientifiques peuvent aussi refuser. L'historicité, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, nous croyons à ça, mais les autres peuvent refuser. Mais j'aimerais plus que nous puissions, et puis ça n'a pas d'impact dans notre... C'est qu'il y a l'impact si nous allons parler de la création comme les images. Parler de la création comme les images. Tout ce qui ont été créés ont existé physiquement, mais avaient une portée imagée. Ces eaux avaient une explication. La terre avait une explication. La sémence avait une explication. C'est comme la résurrection de Lazare. Les scientifiques, les médecins peuvent me dire que c'est impossible que quatrième jour que quelqu'un ressuscite, quatrième jour après la mort, que quelqu'un ressuscite, c'est impossible. Tout simplement parce qu'il y a la décomposition. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça peut encore se comprendre. Parce que la décomposition commence au troisième jour. Donc déjà sur le plan scientifique, c'est impossible qu'arrivé au quatrième jour, qu'on parle encore de la résurrection. Et il y a toujours un grand débat, une grande discussion par rapport à ça. Mais ce que moi je sais, quand Lazare est ressuscité, la Bible dit, plusieurs Juifs crurent en Jésus. Ça c'est aussi une résurrection. Parce que ceux qui ne croyaient pas en Jésus étaient morts. Mais quand Lazare est ressuscité, eux aussi ils ont cru en Jésus. C'est que ces jours-là, il y a eu une double résurrection. Résurrection de Lazare qui était une résurrection enseignement, qui a amené la résurrection de personnes sur le plan physique. Donc vous comprenez que les histoires dans la Bible enseignent toujours des images, amènent toujours à la compréhension des images. Et donc quand nous étudions le troisième jour de la création, nous pouvons étudier l'essence des images. Et quand on est dans l'essence des images, nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons quitter le troisième jour de la création, aller en Égypte, voir les mêmes réalités du troisième jour de la création en Égypte. Nous pouvons quitter, aller à Babylone, parce que nous allons aller à Babylone, nous allons voir les mêmes réalités à Babylone. Nous pouvons venir ici aujourd'hui, voir les mêmes réalités aujourd'hui, et nous pouvons aller dans l'état eschatologique, voir aussi, lors de la guerre d'Armageddon, comment est-ce que le Seigneur viendra retirer une terre des eaux. Et donc, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas retiré la terre des eaux facilement, où tout bonnement il est venu, terre sort. Non! Dieu devait frapper. Exode chapitre 3, verset 10. Je suis en train de fournir tous ces efforts pour vous dire, parce que je connais des prédicateurs qui disent que c'est-à-dire que le troisième jour de la création, Dieu avait frappé les eaux pour que la terre sorte. Ça, ce n'est pas bien prêché. Troisième jour de la création, Dieu n'avait pas frappé les eaux. La Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas que Dieu avait frappé les eaux. La Bible dit seulement que Dieu dit que les secs apparaissent. C'est ce qui s'est passé le troisième jour de la création. Mais maintenant, si ici nous sommes dans l'essence des images. Alors puisque nous sommes dans l'essence des images, nous devons déplacer. C'est ça l'œuvre de la prédication. C'est ça ce qu'un bon prédicateur doit faire. Prendre l'essence qui est là, l'amener dans un temps donné. Alors si vous prenez ça, vous amenez en Égypte, vous allez maintenant, une bonne prédication, c'est faire la comparaison des Écritures. C'est ça la bonne prédication. La bonne méthode de prêcher. Si vous voulez prêcher comme frère Daniel, vous voulez prêcher la terre qui a des pierres, par exemple. Je vais prêcher sur les 4 sortes de la terre qui a des pierres. La bonne chose à faire, il faut trouver des versets qui parlent des pierres dans la Bible. Vous faites des comparaisons et vous choisissez ce qui correspond à votre pensée. Okay. Au moins, ça c'est la première chose à faire. C'est ça au moins un enseignement qui est profond. C'est-à-dire que la terre qui a des pierres, c'est quoi une terre? Vous expliquez à la lumière des Écritures les différentes terres qui existent dans la Bible, vous expliquez c'est quoi une pierre.
À la lumière des Écritures, une pierre peut représenter une nation, une pierre peut représenter une écriture, une pierre peut représenter l'incrédulité, une pierre peut représenter Jésus, tout. Mais maintenant, selon le contexte de Matthieu 13, cette pierre représente telle chose. Ok. C'est ça au moins. Très bien. Le sens, la méthodologie d'enseigner. C'est comme ça aussi. Nous sommes au 3e jour de la création. Dieu crée la terre. Et si nous voulons maintenant montrer comment est-ce que les choses étaient passées, comment est-ce que Dieu avait retiré la terre des eaux. Au 3e jour, il avait seulement parlé. Mais les autres jours, ou les autres événements qui ont des faits similaires, peuvent nous aider à comprendre. C'est pourquoi j'évoque Exode chapitre 3, verset 10. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe. Apparemment, tu es déjà verset 9. Voici les tribus d'Israël qui sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression qu'elles font souffrir les Égyptiens. Donnez-moi une Bible là. Oui. Continue. Je cherche, Pharaon ne vous laissera pas aller si ce n'est pas une intuition. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas là-bas dans 3 ou 9 ou 10. Exode chapitre 3. Pharaon ne voulait. 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Oui, déjà aussi dans le chapitre 3, il avait parlé. Pharaon ne pouvait pas laisser partir les peuples si ce n'est que par une main puissante. Même 3, 19. Donc 3, 19 et puis 6 quelque part là. Une main puissante devait forcer Pharaon pour qu'il laisse les peuples partir. C'est comme ça nous disons qu'au 3e jour de la création, il y avait aussi une main puissante qui a forcé la mer à laisser la terre sortir. Alors la main puissante qui a forcé la mer à laisser la terre sortir, c'était la parole. La parole que Dieu avait parlé. C'était ça. Parce que vous savez que la parole c'est la mer. Oui. Parce que la mer ici c'est aussi la bouche. Oui. Les ministères. C'est-à-dire que la parole va aller prendre la terre qui est sous la mer et la retirer. C'est comme ça, en Égypte, il y avait une main puissante qui a forcé Pharaon, c'est-à-dire qui a touché Israël pour faire sortir Israël. Et cette main puissante, c'était quoi? Ici, je vais vous amener dans un débat et nous allons finir par trouver la conclusion de ce débat. La main puissante qui a forcé l'Égypte à lâcher Israël, c'était quoi? C'était qui? C'était l'agneau. En réalité, c'était l'agneau. Moïse avait fait des miracles, mais tous ces miracles n'ont pas amené la délivrance. Mais c'était plutôt la mort de l'agneau qui a amené la délivrance. Donc la puissance, selon Dieu, ce n'est pas le miracle, mais la puissance, c'est l'agneau. Ça, c'est très important. Et vous savez que l'agneau, c'est l'image de la faiblesse. Le Seigneur qui prend l'image de la faiblesse. Heureusement, c'était un agneau d'une année qui a 12 mois. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons aussi cet agneau qui est la parole, l'évangile des apôtres. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance. C'est comme ça. Nous allons faire une petite rectification. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3 à 8. Une petite rectification, un petit réaménagement de la compréhension des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3 à 8. Parce que j'avoue que nous avons beaucoup trompé en parlant de ça. Et il faut une repentance sincère. Oui, oui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Oui. Moi-même j'étais auprès de vous. Écoutez bien. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, de ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs,
de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ok. Afin que votre... Ça va d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. La parole a été accompagnée par des miracles. C'est ce qu'on a toujours prêché. C'est ça les mensonges. C'est ça. Mais c'est faux. C'est faux. Non, non, mon miracle de soir. Bon, lis la suite. Vous voyez comment on trompe les gens? Nous nous trompons. Lis d'abord. Moi, je suis comprends mes amis. Il faut savoir lire. Vraiment, parfois, nous lisons mal la Bible. Nous lisons la Bible selon ce qu'on a déjà entendu. Donc, quand toi tu lis, tu ne lis plus. Tu ne fais que penser à ce que tu as déjà entendu. Mais moi, je vous demande, je vous dis, même ce que moi je vous dis ici, il ne faut pas lire la Bible selon ce que moi je vous dis. Il faut lire vraiment la Bible. Parce que si vous lisez là, vous allez voir qu'il n'y a pas de miracle là-bas. On ne parle même pas de miracle là-bas. Au contraire, c'est ce qu'il est en train de combattre. Lis le verset suivant et puis nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 1 parce que pour comprendre un chapitre, il faut peut-être aller dans les chapitres précédents. Vous allez comprendre l'idée. Lis le verset suivant. Je prends le verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Il est en train de parler de la puissance. Il dit c'est une sagesse que nous prêchons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est que la puissance qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas le miracle. La puissance qu'il est en train de dire ici, c'est la parole. Continue. Que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chef de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle. On ne parle même pas d'un miracle là-bas, vous allez lire jusqu'à la fin, on ne parle même pas d'un miracle là-bas. Pour Paul, la puissance, c'est que seulement la parole peut convertir le cœur des gens. C'est que c'est ça, la main, qui retire la terre des eaux. Parce que les eaux, c'est le monde, le système du monde. La parole de Dieu est capable de retirer les eaux et la terre des eaux. Rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Oui. Un peu rapidement. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a pris à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Ok. Continue. Le juif demande... Dieu a sauvé les croyants par la folie de la prédication. Les juifs demandent le miracle. Que le grec cherche la sagesse. Les grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ christifié. Scandale pour le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse. Qu'est-ce qui est puissance de Dieu? La parole que nous prêchons. Donc quand il dit que ma prédication ne reposait pas seulement sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance, c'est-à-dire sa prédication n'était pas de philosophie basée sur la science, des arguments scientifiques pour convaincre les gens, mais la démonstration de la sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu qui est différente de la sagesse du monde. Il faut rentrer dans le contexte de Corinthe. C'était une cité des intellectuels, des philosophes, des élites qui étaient sages, qui avaient des arguments. Mais quand Paul est venu, il dit que ce que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu, mystère, folie pour les gens de ce monde, mais puissance. La démonstration de la puissance, c'était la manifestation d'une sagesse, d'une compréhension que le monde ne pouvait pas avoir. Et il était dans le contexte des Grecs. Là-bas, les Grecs n'ont pas besoin de miracles. Lui-même dit, les Grecs n'ont pas besoin de miracles. Donc vous ne pouvez pas dire que quand Paul dit qu'il est en train de démontrer la puissance de Dieu, c'était le miracle. Non, parce que les Grecs, il lui-même a dit que les Grecs ont besoin de la sagesse.
Mais la sagesse que nous apportons aux Grecs, ce n'est pas la sagesse du monde, c'est la sagesse d'en haut. C'est pourquoi nous disons que prêcher l'évangile, ce n'est pas la théologie du monde. Parce que la théologie du monde, c'est limite à la sagesse du monde. Mais l'évangile, c'est la sagesse d'en haut. Vous pouvez avoir tous les diplômes théologiques, même des diplômes de 4 mètres carrés, mais si vous n'avez pas la sagesse d'en haut, vous n'êtes rien. Vraiment. Et donc vous comprenez que pour retirer la terre des eaux, la puissance que Dieu avait utilisée en Égypte, c'était la mort de l'agneau. Un agneau d'une année, un agneau de 12 mois. Donc cet agneau, c'est l'image de la faiblesse. C'est par la faiblesse, que Dieu a sauvé, Dieu a libéré. Ça c'est très important. Alors, nous pouvons également comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de la terre comme Israël, les eaux c'est les nations. Égypte, Babylone, Dieu devait retirer Israël de l'Égypte et Babylone dans le calme. Pardon? Actes chapitre 15, verset 14. Maintenant, je vais parler de la terre comme étant l'Église. Dieu a aussi retiré l'Église des eaux. Okay. Et Jacques l'a dit ici. Lis. Jacques. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Ouais. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir le milieu d'elles. C'est ça les eaux. Il a jeté le regard au milieu des nations. C'est qu'il a jeté le regard dans l'eau pour tirer un peuple. C'est ça la terre. Okay. Et ici, il est en train de parler de nous, Église. Il est en train de présenter l'Église comme la terre retirée des eaux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même avait déjà prédit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc l'Église, comme la terre, ne peut pas rester dans l'eau. L'Église doit être à côté. C'est pourquoi il faut faire très attention avec des rassemblements. Il faut faire très attention avec les choses du monde. Les rassemblements du monde, l'Église doit rester à côté. L'Église est dans la société, mais l'Église ne peut pas à tout moment s'ingérer aux choses de la société. Et la vie de la société ne peut pas rester dans l'Église. Parce que vous savez que cette terre, aussi longtemps qu'elle était dans l'eau, elle ne pouvait pas produire. Pour que la terre puisse produire, la terre doit être retirée des eaux. C'est ça aussi Sarah. Sarah à Chaldée ne produira pas. Sarah en Égypte ne produira pas. Pour que Sarah ait un enfant, elle doit être retirée des eaux, aller à Canaan, c'est à ce moment-là qu'elle aura un enfant. Donc ce n'est pas qu'elle était stérile, mais c'est le lieu où elle était qui était stérile. C'est-à-dire aussi longtemps que nous restons dans le monde, nous ne produirons pas la sémence. Pour que nous puissions produire la sémence, nous devons d'abord sortir du monde. Et donc, ce que Dieu a fait avec Israël en envoyant Moïse, libérer Israël de l'Égypte, c'était la parole qui vient sortir la terre des eaux. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans l'Église. Quand nous prêchons pour faire sortir la terre des eaux. Alors, maintenant sur le plan eschatologique, la sortie de la terre des eaux parle aussi de la guerre d'Armageddon. C'est ça, Psaume chapitre 18, suivez bien, versets 14 à 18. Psaume chapitre 18, versets 14 à 18. L'Éternel tourna dans le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la glaive et le charbon de feu. Okay. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. C'est là où les prédicateurs ont dit que le troisième jour, Dieu avait frappé des flèches, tout ça. Non, ça c'est dans un autre contexte. Le troisième jour, Dieu avait seulement parlé, la terre était sortie. Il continue. Il multiplia les coups de la foudre et le mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Il dit que Dieu a frappé, Dieu a tonné, Dieu a frappé des flèches. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les lits des eaux apparus. Donc Dieu frappait les eaux.
Continue. Les fondements du monde furent découverts. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace. Hein? Ô Éternel. Ok. Par le bruit du souffle de tes narines. Ok. Il étendit sa main. Il étendit sa main. D'en haut. Hein? Il me saisit. Il me saisit. Il me retira de grandes. Il me retira de grandes eaux. C'est que David veut dire que j'étais une terre sous l'eau. Okay. Quand Dieu est descendu, il a tonné par des grêles, par toutes ces choses. Il m'a retiré de grandes eaux. Donc vous comprenez que ici, c'est la guerre. C'est au moyen de la guerre que Dieu va retirer une terre des eaux. Ça, c'est maintenant sur le plan eschatologique. Ça, c'est pour le peuple d'Israël. Le Seigneur viendra retirer Israël des eaux, c'est-à-dire de la domination des nations. On va parler sur la prophétie et son accomplissement très bientôt. Donc, on va montrer comment est-ce que dans plusieurs... cela s'est répété plusieurs fois. Israël a toujours été encerclé par des nations, envahi par des nations, mais Dieu manifeste toujours une délivrance pour ses peuples. Et cela se fera également lors de la guerre d'Armageddon. Dieu va descendre pour récupérer Israël, c'est-à-dire délivrer Israël. Et c'est ce qui s'est fait dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 25. Jésus-Christ était ensemble avec les disciples. Quand le soir va arriver, Jésus-Christ dit à ses disciples, partez. Moi, je reste avec la foule. Si je finis avec la foule, je vous suivrai. C'était leur pire erreur de la vie. Au lieu de dire, Seigneur, il ne faut pas partir sans Dieu. Moïse avait compris. Quand le Seigneur lui avait dit, je ne marcherai pas avec Moïse, il avait refusé de marcher. Parce qu'il savait que sans Dieu, on ne pourra jamais tenir. Alors, les disciples ont accepté de partir. Jésus est resté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est resté avec nous. La foule, c'est l'église. Il a dit aux disciples que partez, je vous suivrai. Donc, et ils n'ont même pas fait attention qu'il n'y a plus de barques qui vont nous suivre avec quoi? Ils partaient. Donc aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Il suivra les disciples seulement quand il va finir avec la foule. Donc je dis que le Seigneur rentrera en Israël que quand il va finir avec nous, quand l'église sera enlevée. Et la Bible montre que après qu'il ait fini avec la foule, il a suivi maintenant les disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé les disciples dans la mer, ayant des problèmes. Ils étaient dominés par des vents, par des vagues. Et le Seigneur viendra délivrer les disciples de la puissance des eaux. Mais il est venu à la 40e veille. La Bible dit qu'il est venu à la 4e veille de la nuit. Ça, c'est très important. Oh, 4e veille de la nuit, c'est aussi la dernière veille. Oui. Oui, oui. Pour dire simplement d'abord, là, si tu veux exhorter, il est le Rédempteur qui s'élève les derniers. Vous ne pouvez pas venir à la première veille, ni deuxième veille, ni troisième veille. Il ne pouvait venir que 4e veille parce que c'est dernière veille. Lui, il vient clôturer. Après lui, personne d'autre ne peut venir. Donc si tu vois des difficultés dans ta vie, sache que tu n'es pas encore arrivé à la 4e veille. Le jour où tu arriveras à la 4e veille, le Seigneur va s'élever. C'est aussi pour dire qu'il est le véritable Judas, le 4e fils, qui met fin à la malédiction. Quand lui il arrive, parce que la Bible dit que la malédiction s'arrête à la 4e génération. Mais sur le plan de la connaissance, vous devez savoir qu'il y avait 4 veilles en Israël et que chaque veille avait 3 heures. Donc la première veille commençait de 18h à 21h. Deuxième veille commence de 21h à 24h. Troisième veille commence de 24h à 3h. Et quatrième veille commence de 3h à 6h. Alors si vous allez chez Marc, parce que Marc également parlait de ça, Marc chapitre 14, Marc chapitre 14 verset 30. Non, non, c'est pas ça. Ça c'est autre chose, quelque part dans Marc, quelqu'un peut me trouver ça, je crois que c'est Marc chapitre 6. Hein. Veillez parce que vous ne savez pas quand est-ce que le Fils de l'homme viendra s'asseoir le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Dans Marc, il présente maintenant l'éveil sous forme de temps. Il dit le soir, au milieu de la nuit, chant du coq ou le matin. Donc, quatrième veille, c'est aussi après le chant du coq. C'est-à-dire le Seigneur n'ira visiter Israël que après le chant du coq. Oh là là là. Yango, hein?
Quand il y a des zones à Israël, il ne faut pas penser que c'est les deux zones qui vont sauver Israël. Non. Vous voyez ici, on montre clairement que le Seigneur ira intervenir contre les disciples les matins. 4e veille, c'est le matin. Et Marc nous montre que le matin, c'est après chant du coq. C'est-à-dire que les deux œufs vont prêcher, mais Israël sera toujours sous la domination. Le Seigneur viendra par la guerre d'Armageddon. C'est comme ça que j'avais dit et je continue de le dire. Et le prophète Joël a prophétisé sur la Pentecôte. Bon, entre guillemets, parce que le prophète Joël n'a pas prophétisé sur la Pentecôte. Joël a prophétisé sur la venue du Saint-Esprit. Parce que nous, quand on dit venue du Saint-Esprit, nous disons Pentecôte. C'est deux choses différentes. Pentecôte, c'était une fête qui existait déjà. Le Seigneur avait seulement permis que le Saint-Esprit vienne ces jours-là. Donc, ne confondez pas le Saint-Esprit avec Pentecôte, non. Hein, je crois que là, je suis clair. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Mon a Pentecôte. Nous avons besoin de la Pentecôte. Quelqu'un qui prie. Nous avons besoin de la Pentecôte. Pentecôte, c'est une fête qui existe jusqu'à aujourd'hui en Israël. L'Esprit était descendu ces jours-là. C'est ça. Précision. C'est comme si nous faisons un culte le 30 juin. Après, ça devient, oh non, le culte du 30 juin. Non, c'est un culte que nous avons fait ces jours-là. C'est fini. Donc, on met au culte d'indépendance. Non. Alors, Joël a prophétisé sur la venue du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que Joël avait prophétisé sur la venue du Saint-Esprit dans l'église? Ça, c'est lire la Bible comme un enfant. Ça, c'est lire la Bible comme quelqu'un de l'Écodim. Oui, ça, c'est une lecture de l'Écodim. À ce niveau, on ne peut pas lire la Bible comme ça. Joël n'a pas prophétisé sur la venue du Saint-Esprit dans l'église. Non. Joël prophétisait sur Israël. Et puis Joël prophétisait sur la fin du temps. Si vous lisez ce que Joël dit, le soleil va s'obscurcir, tout ça, c'est 6e sur 7e son. Il annonçait des événements eschatologiques. Après cela, je répandrai de mon esprit. C'est-à-dire que l'esprit viendra après que le Seigneur ait frappé les nations. Donc la prophétie de Joël s'accomplira. Zacharie chapitre 12. Okay. C'est 10 ou 12? 12. C'est pourquoi je vous avais dit, dans l'histoire de l'humanité, il y a des grandes descentes de l'esprit. Il y a l'esprit qui descend dans l'église et l'esprit qui descendra en Israël. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 37, où on parle des ossements desséchés, ces ossements devaient recevoir un souffle. Dieu a lui-même donné l'interprétation à Ézéchiel que ces ossements représentent le peuple d'Israël. Le souffle que les ossements devaient recevoir, c'est l'esprit. Mais il ne s'agit pas de l'esprit que nous avons reçu le jour où l'esprit était descendu chez les apôtres, parce que cet esprit c'était pour l'église. Mais il y a un temps où Dieu va répandre son esprit. Donc, comme les étudiants des Écritures, vous devez faire la différence entre l'esprit qui est descendu dans l'église. Ce n'est pas tout, l'esprit va encore descendre. Ce que nous avons vécu, ce que les apôtres ont vécu à leur temps. Israël vivra encore cela parce qu'on ne peut pas se repentir si on ne reçoit pas l'esprit. C'est l'esprit qui pousse une personne à la repentance. C'est comme ça, ces jours-là, Pierre rempli du Saint-Esprit, quand il prêche, les gens qui ont écouté une prédication du Saint-Esprit ont accepté de se repentir. De la même manière, le Seigneur répandra son esprit en Israël et en ce moment-là, les gens vont se repentir. Mais ça va s'accomplir le matin. Est-ce que vous en comprenez? Parce que c'est vraiment la prophétie. Okay. Et il faut quitter les prédications des écoles de dimanche. Oh là 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 là. Ben, je crois que c'est ça. Donc l'esprit va venir le matin. C'est-à-dire Israël comme la terre dominée par les eaux, Dieu viendra libérer cette terre par la guerre d'Armageddon. C'est après la guerre d'Armageddon que Dieu va délivrer Israël. Cela veut aussi montrer que la délivrance, c'est par la puissance de la main de Dieu. Donc vous comprenez, la première délivrance, c'est par la parole, et la deuxième délivrance, c'est par la puissance, par la foi. Donc c'est là où la manifestation de la puissance de Dieu comme guerre
va s'accomplir pour frapper l'ennemi. Aujourd'hui, Dieu ne frappe pas l'ennemi, mais Dieu viendra frapper l'ennemi en ce moment-là pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Alors, avant de parler sur les sortes de terres, parce que c'est là où nous allons finir, j'aimerais parler sur la semence que la terre va produire. Déjà, comme je venais de vous dire, que la terre ne peut pas produire si elle reste encore dans l'eau. Pour que la terre produise, la terre doit être retirée des eaux. C'est ainsi que, frère Daniel, dans ton enseignement, il faut déjà nous dire que cette terre que tu es en train de prêcher est une terre qui est déjà retirée des eaux. C'est une terre qui est déjà retirée des eaux. Parce qu'on ne peut pas s'aimer dans une terre si la terre est encore dans l'eau. Mais malgré que la terre est retirée des eaux, on trouve 4 dimensions dans cette terre. C'est comme ça, même Israël, quand on les retire des eaux en Égypte, il est sorti, il y a aussi des ramassés à l'intérieur. Donc, malgré qu'on a retiré la terre des eaux, mais à l'intérieur de cette terre-là, on trouve 4 dimensions. Alors, Dieu dit que la terre porte de l'herbe portant la semence. Herbe portant la semence. Je suis vraiment dans la révélation. Je suis vraiment dans la révélation. Je vais parler de la terre retirée des eaux, comme Israël, qui était retiré des nations. L'objectif de Dieu, c'était que cette terre puisse porter l'herbe. L'herbe. Mais c'est quoi une herbe dans la compréhension des Écritures? C'est ça. Ésaïe chapitre 40, verset 6. Je vous ai dit, expliquer les Écritures, c'est balancer la nuée. C'est-à-dire prendre les textes, comparer avec les autres textes, établir les liens. C'est très important. Bato musu bazoye baote ate tile lelo tout ça ko tina olo ba boyo mona muta oleka awa azui les communes et pauvre les communes et abando baluka bala. Il faut lire la Bible. Avant de prêcher, il faut lire. Et puis, oui, quand vous écoutez un enseignement d'une personne qui a préparé, vous allez sentir qu'il a pris le temps de préparer son enseignement. Et puis, on va dire, ndeko, tika masumu eza mabe, tika poète. L'année là est bien vide, l'eau est. Au moins, on a des ports ici, donc l'eau, il y a mon enfant de la Rawa. Alex, à moi 15 minutes, c'est pas même non, moi je sais repérer que lui là, il a déjà fini. Je sais comment déjà qu'il a déjà fini. Parce que demain tu vas revenir sur les mêmes choses. Quand tu vas revenir, il y a d'autres sur la terre. Pas maman comme maman Soum. Il faut quand même faire les liens. Il faut quand même qu'il y ait. Comment tu es arrivé là-bas? Comment tu es arrivé là-bas? D'abord ici. Ah, quel bonheur. Donc, non, je ne suis pas en train de critiquer la prédication du frère. J'ai dit dans l'ensemble. J'ai dit dans l'ensemble, c'est-à-dire quand on prend le temps de préparer son message, on ne manquera pas de quoi dire. Parce que la Bible, elle est vaste. Il faut prendre le temps de lire. Quand on lit, et par exemple, ici, nous sommes en train de parler de l'herbe. La terre doit produire l'herbe. Dans la compréhension de la Bible, c'est quoi l'herbe? Je peux donner 3, 4, 5 compréhensions. Au moins, les gens qui étaient venus ont bénéficié. Même si vous avez pas commenté, mon avis, c'est un bon moment à commis. Oui, voilà. Oui, vous avez à un certain moment, il y a des conférences où tu pars au bout de TMO, au Taliboué. Au bout de $100 au commis l'écolo parce que je risque de perdre. Alors, on peut arriver à ce niveau-là seulement si c'est lui qui parle. C'est préparé. Oui. Venir par prendre des côtés comme un somme de bas. Tous les jours qu'on écoute ça. Continue pas. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Mais si ça se trouve dans ta trajectoire, ça va. Chapitre 40, verset 6. Il voit dit. Crie. Et il répond. Que dirais-je? Toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Dans mon coup, c'est l'herbe, c'est la chair. Là, je n'ai pas réfléchi. Quand on dit que la terre devait produire l'herbe, la terre devait produire une chair. Mais attention, Proverbe chapitre 19, verset 12. Verset 12. Je suis toujours dans les Écritures. Je suis en train d'étudier l'herbe dans les Écritures. Verset 12.
La colère du roi est comme le rugissement d'un. Un rugissement, c'est pas réjouissement. Rugissement d'un. Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. La faveur du roi est comme la rosée sur l'herbe. Directement, nous comprenons que l'herbe que Israël avait produit, la terre retirée des eaux, c'est Israël, avait produit une herbe. L'herbe, c'est quoi? C'est la chair. Cette chair avait la rosée dedans. Cette chair, c'est Jésus, le corps de Jésus. La rosée, c'était l'esprit. Et cette chair qui avait la rosée, c'était la faveur du roi. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Nous sommes dans Ésaïe 40, verset 6. Nous avons déjà dit égal. Proverbe chapitre 19, verset 12. Non, ça c'est mon maître que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre, Ésaïe chapitre 40, verset 6. Égal. Proverbe chapitre 19, verset 12. Alors, donc, Ésaïe dit que l'herbe, c'est la chair. Toute chair est comme l'herbe. C'est comme ça que j'ai dit que quand on retire la terre des eaux, on retire la terre des eaux pour que cette terre puisse donner naissance à l'herbe. Attention, Dieu a libéré Israël de l'Égypte, Israël de Babylone, pour que par Israël que le Messie vienne. Toutes les délivrances que Dieu a opérées pour Israël, ce n'était pas pour rien. C'était pour que par Israël que le Messie vienne. Parce que la promesse était que celui qui écrasera la tête du serpent sortira de la femme. Mais aussi longtemps que la femme est dans l'homme, cette promesse ne peut pas s'accomplir. On doit retirer la femme de l'homme. Retirer la femme de l'homme, c'est aussi retirer la femme de la domination. Okay. Là, vous comprenez. L'herbe qui est sortie de la terre, c'est une chair. C'est un corps. Mais ce n'était pas un corps sec. Proverbe 19 dit que la faveur du roi est comme la rosée sous l'herbe. C'est-à-dire qu'il y a aussi une herbe qui vient avec le rosée dedans. C'est comme ça que j'ai dit rosée. Selon Psaume, la rosée, c'est l'esprit. C'est l'huile. Il est lui agréable au fait de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur répand l'huile. C'est comme la rosée. Donc l'huile et rosée, c'est la même chose. C'est l'esprit. Donc quand on dit herbe avec rosée, c'est-à-dire c'est corps avec esprit. Qui vient avec la faveur. Et corps avec esprit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a amené la faveur. Donc la venue de Jésus comme herbe. C'est pourquoi quand lui-même il parle dans Matthieu chapitre 6, il dit, regardez les oiseaux, et il parle de la fleur de lys. Il dit, il ne file pas. Mais, je vous dis, même Salomon, dans toute sa richesse, n'a jamais été vêtu comme la fleur de lys. Il dit, mais si Dieu habille ainsi une herbe qui va exister aujourd'hui, et demain cette herbe ira au four, à combien plus fort peut vous habiller? Il faut faire très attention. Est-ce que Jésus parlait-il de ces herbes? Parce que la prédication, c'est aussi des problématiques. Très bien. Prêcher, c'est faire sortir des problématiques et donner des hypothèses, des réponses. C'est ça la prédication. La prédication, c'est aussi des questions. L'apôtre Paul, il dit, tu ne miseras pas les bœufs quand il faut les grains. Dieu parlait-il des bœufs? Ça, c'est une problématique, parce qu'une problématique, c'est une question. Ceux qui font des TFC, c'est comme ça que vous allez faire les travaux que nous allez défendre. Poser des questions. Quand vous prenez un texte, vous posez des questions dans les textes. Et puis, ce que vous allez donner, ce sont des hypothèses. C'est-à-dire que ce n'est pas l'absolu. Donc, parlait-il des bœufs ou de nous? Et il donne sa réponse. Mais ce que Paul dit là, c'est aussi une hypothèse. Parce que quelqu'un d'autre peut parler de bœufs dans une autre dimension. Donc, ce que nous disons, des prédications que ce sont des hypothèses dans des contextes bien précis. Et donc, Jésus dit que Dieu habille l'herbe. Plus que Salomon. Est-ce qu'il est question des herbes physiques? Est-ce que les herbes physiques sont habillées plus que Salomon? Vous savez déjà que Dieu avait dit que personne ne sera plus que Salomon, que ce soit en sagesse ou en richesse. Comment l'herbe peut s'habiller plus que Salomon? Mais il précise que cette herbe, après avoir été habillée, il sera au four.
nous comprenons directement que l'herbe là qui était plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il avait dit qu'ici il y a plus que Salomon. Mais après un petit temps, il devait aller au four. Le four, c'est quoi? C'est la croix de Golgothe. Mais c'est lui qui était l'herbe qui avait l'arrosé en lui, c'est qu'il a amené la faveur. Donc quand la terre sort des eaux, la terre doit produire l'herbe. Israël devait produire l'herbe qui est Jésus. Nous aussi, Église, quand nous sortons des nations, ce que nous devons produire, c'est l'herbe, c'est Jésus. Voilà. Église, il ne faut pas qu'on connaisse Jésus. Les pasteurs ne doivent pas faire un effort pour que tous ceux qui sont ici se ressemblent à lui. Non. Paul avait dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire que ceux qui sortent de l'église, s'ils vont se ressembler au pasteur, c'est parce que ces pasteurs ressemblent à Jésus. Donc, à fin de compte, quand on va regarder, on va voir la figure de Jésus et chez les pasteurs et chez les fidèles. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire, la terre retirée des eaux doit produire l'herbe. L'herbe qui est Jésus. Et ça, c'est très important. Et vous devez savoir que l'herbe que nous produisons reste un peu de temps et puis cette herbe ira au four. Ça veut dire quoi? La parole que nous avons ne restera pas toujours chez nous, parce que l'effet va venir. L'effet, c'est le jugement. Vous comprenez? Nous avons la parole, mais la parole reste un peu de temps. Et cette parole doit être habillée plus que Salomon. Les habits, ce sont les œuvres. Les habits parlent aussi de la sagesse. Dans l'église, nous devons voir la sagesse infiniment variée de Dieu, plus que celle que Dieu avait donnée à Salomon. Alors, nous allons terminer par les 4 sortes de la terre. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Je ne suis pas en train de donner la réponse des prédications, mais je peux toujours profiter et tu partages avec moi toutes les offrandes que tu auras quand tu vas prêcher. Matthieu 13, je prends le verset. Bon, on va aller vite, vous connaissez déjà les textes. Oui. Mais tout le monde connaît les textes de Matthieu chapitre 13. Nous sommes dans l'école, on va pas. Un semeur est sorti pour s'aimer. D'abord, on dit que Jésus sortit de la maison. Il sort de la maison, il prend la barque. Un semeur est sorti pour s'aimer. Mais papa, tu es sorti. Quand tu étais dans la maison, tu es sorti. Et quand tu sors, tu dis un semeur est sorti pour s'aimer. C'est que ce semeur-là, c'était. Oui, c'est ça. La maison, c'est où? C'est le ciel. C'est important. Il n'est pas venu main vide, il est venu avec la semence. Et cette semence, l'apôtre Pierre l'explique que c'est une semence incorruptible. C'est quoi la semence? C'est la parole. Directement, nous comprenons que la main avec laquelle on tient cette semence, c'est la bouche. Est-ce que le grand-papa, c'est ça? Dans les semeurs qui étaient sortis, il y a un seul semeur qui sort. Maintenant, quand il sort, déjà vous comprenez qu'il y a déjà une terre qui est retirée des autres. C'est pourquoi le semeur va venir travailler. Le semeur ne peut pas travailler aussi longtemps que la terre est encore dans l'eau. C'est comme ça que je vous ai dit que les Messies ne pouvaient pas venir dans l'Égypte. Non. Israël doit sortir de l'Égypte. Israël doit sortir de Babylone. C'est en ce moment-là que le Messie viendra. C'est pourquoi aussi l'esprit de grâce ne descendra pas aussi longtemps que l'Antichrist est encore en train de dominer. Non. Israël doit commencer par être délivré sous la domination de l'Antichrist par la guerre d'Armageddon. Ce n'est qu'après que le Messie va descendre. La descente du Messie, c'est ça, Apocalypse chapitre 10. Je vous avais dit, Apocalypse chapitre 10, il met un pied dans l'eau, un pied dans l'île. Et ça, guerre d'Armageddon. Oh non, c'est le colombo, il va écraser tout. Mettre les pieds, c'est prendre possession. C'est ça. Je vous avais donné l'exemple même du fait Laurent Désiré Kabila. Avant de mettre les pieds à Kinshasa, il devait se rassurer que la ville est contrôlée. C'est alors qu'il dit, c'est comme ça que le Seigneur, il ne peut pas descendre pour régner aussi longtemps que la guerre n'est pas encore finie. Donc Apocalypse dit, sur le plan chronologique, ça va s'accomplir avant Apocalypse 19, après Apocalypse 19. Apocalypse 19, Dieu va descendre, il frappe tout à travers ses anges. À la fin, il lui va descendre pour prendre possession. Donc là, la guerre a déjà fini, il descend maintenant pour contrôler ce comme ça on parle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est-à-dire il amène maintenant la grâce. C'est ça l'esprit de grâce, c'est ça l'esprit de supplication. C'est ça vraiment. Bon, hypothèse, parce que la volonté est absolue. Mais vraiment, je crois que c'est la meilleure interprétation d'Apocalypse 10. Donc,
la terre dans laquelle on sème, c'est déjà une terre retirée des eaux. Maintenant, lui-même il dit, une partie de la sémence est tombée le long du chemin. C'est-à-dire que la sémence qu'il a amenée n'est pas seulement destinée à une partie des terres, non. La sémence est destinée à 4 parties des terres. Ça veut dire que ce soit dans l'église, que ce soit en Israël, il y a les 4 parties des terres. Il y en a. Je vais donner un exemple. Je parle d'abord de l'église. Le long du chemin, c'est-à-dire c'est dehors. La sémence qui tombe le long du chemin, si vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul dit que nous aussi, autrefois, nous étions les gens du dehors. Nous étions à l'extérieur. C'est-à-dire, quand on dit le long du chemin, on parle des païens. Bien. Les gens qui ne sont pas concernés par l'évangile, ceux qui sont dehors. Aujourd'hui, il y a des ceux de dehors qui reçoivent aussi la sémence. Quand nous prêchons, ils reçoivent aussi. Les autres viennent aussi dans nos églises, dans nos réunions. Les autres suivent aussi quand nous prêchons. Mais cette sémence ne fait rien parce que le diable vient voler. Je vais vous donner la différence entre la sémence qui est tombée le long du chemin et la sémence qui est tombée dans les endroits pierreux. La sémence qui est tombée dans le long du chemin, qui les vole? Les oiseaux. Mais la sémence qui est tombée dans les endroits pierreux, qui les vole? Hein? Le soleil. Donc là-bas, c'est les oiseaux qui ont volé. Ici, c'est le soleil qui a volé. Bon, le soleil, on ne peut pas dire qu'il a volé, mais il a récupéré. Parce que c'est lui le semeur. Donc, le long du chemin, c'est ceux du dehors. Le diable a le contrôle sur eux. Parce que le long du chemin, c'est le diable qui contrôle. C'est-à-dire, les païens, ils sont contrôlés par les diables. Voilà pourquoi il y a la facilité que les diables viennent voler la sémence. Un enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, c'est difficile que les diables viennent voler la sémence qui est en lui. Donc les diables volent la sémence dans cette partie de terre parce qu'il a le contrôle sur cette partie de terre. Et il y a des endroits où l'ennemi contrôle. Il y a des corps où l'ennemi contrôle. Donc, dans ces corps-là, même si tu prêches, cette personne ne se convertira pas. Parce que tout ce que tu sèmes en lui, les diables viennent récupérer. C'est comme ça, j'ouvre une parenthèse, pour ceux qui évangélisent, avant d'aller en évangélisation, il faut aussi prier. Il faut prier parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous s'aimez, mais automatiquement, le diable est tenté de voler. Parce qu'il est le chemin. Il faut commencer par demander à Dieu de prendre le contrôle de ses corps, afin que la sémence que vous versez en lui puisse produire. Donc, le long du chemin parle seulement des fils de la perdition. Même s'ils reçoivent la parole, ils ne se convertiront pas parce que le diable vient voler. Alors, il y a eu une mauvaise interprétation. J'avais entendu parler de ça quand j'étais en Angola. Les oiseaux qui sont venus manger la sémence ici, ce sont les oiseaux qu'Abraham avait chassés. Puisqu'avant, ils avaient chassé, maintenant ils sont venus manger la sémence. Ces oiseaux-là, c'est nous, Église, nous sommes en train de manger la sémence. Jésus m'a interprété le but que ils ont les malins. Avant d'interpréter un texte, il faut chercher d'abord l'explication que l'auteur lui-même donne. Ce n'est qu'après que tu pourras aussi émettre une hypothèse, comme je venais de dire. Donc Jésus lui-même dit déjà que c'est les malins. Nous ne pouvons qu'abonder dans le même sens. Il ne faut pas surinterpréter les Écritures. Parce que si vous surinterprétez les Écritures, ça devient de l'hérésie. Il faut rester dans le contexte, il faut rester dans l'esprit. Rester dans l'esprit que l'auteur lui-même donne. Donc le Seigneur lui-même dit que les oiseaux représentent les malins. Bon, si nous voulons maintenant peut-être parler du malin comme oiseau, on va parler de beaucoup de choses. Les diables comme oiseaux. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On va parler d'Ézéchiel chapitre 17. Où on voit Nebuchadnezzar comme un aigle qui était venu. On voit qu'il est un animal de l'air. Beaucoup de choses, c'est un ange, tout. On ne peut pas aller là-bas par rapport au temps. Donc, bref, la terre qui est le long du chemin, ça parle de fils de la perdition. Ils peuvent écouter la parole, mais les diables a contrôle sur eux. Voilà pourquoi la parole ne produira rien. Deuxième catégorie de terre, la terre pierreuse, là où il y a des pierres. Le Seigneur lui-même explique la pierre comme l'incrédulité. On ne peut pas surinterpréter. Oui, bon, nous, dans notre folie, nous disons aussi que la pierre, les pierres, c'est aussi les nations. Une nation, c'est aussi une pierre. Oui, j'ai un texte qui me soutient. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, quand elle a frappé la statue,
cette pierre était devenue aussi une grande nation. Une grande montagne, donc une grande nation. C'est-à-dire une pierre peut être aussi une nation. Voilà pourquoi, pour que la semence produise dans une terre, Dieu doit enlever d'abord des pierres. Dieu comme semeur. C'est comme ça, avant d'installer Israël à Canaan, Dieu devait commencer par enlever des pierres. C'est-à-dire enlever des nations. Mais curieusement, Dieu n'avait pas enlevé les nations. Dieu a laissé des nations. C'est-à-dire que Dieu avait semé déjà Israël dans une terre où il y avait des pierres. Dans la terre qui a des pierres, ici c'est Israël entouré des nations. Ça, c'est la dimension prophétique. Je crois que les autres ne vont pas comprendre. Je préfère laisser. Parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas. Voilà, donc, première dimension, une nation représente une pierre. Écoutez, quand le peuple péchait, Dieu avait ordonné qu'on lapide. Quand quelqu'un commet l'adultère, par exemple, une femme commet l'adultère, on devait la tuer par lapidation. Mais Israël commettait aussi adultère. L'adultère d'Israël, c'était aller vers d'autres dieux. Maintenant, comment Dieu lapidait Israël? Par des nations. Amen. Donc Dieu a envoyé des nations, c'est-à-dire Dieu était en train de lapider. Donc les nations sont des pierres que Dieu lapide. Alors quand lui, il prend Israël, il met sur la terre de Canaan, il laisse des nations toutes à c'est-à-dire qu'il avait déjà laissé des pierres là. Si vous osez, je prends seulement des pierres, je vous lapide. Voilà pourquoi même en Israël, il y avait toujours des pierres. Quand la femme commet l'adultère, tout le monde ramasse des pierres. C'est-à-dire qu'Israël était une terre tout autour de quoi il y avait des pierres. C'est-à-dire des nations. Et ces nations empêchent à Israël de ne pas croître facilement. C'est comme ça, lors de la guerre d'Armageddon, Dieu viendra évacuer toutes les nations afin que Israël reçoive la domination, la véritable autorité pour produire. Ça, c'est la dimension prophétique. Maintenant, je rentre dans la dimension doctrinale. Dans la dimension doctrinale, la terre qui a des pierres, c'est un peuple incrédule. Jésus lui-même explique les pierres comme étant l'incrédulité. Et nous pouvons toujours affirmer qu'Israël était un peuple incrédule selon Matthieu chapitre 19, le verset 8. Je suis un peu rapide, voilà. Matthieu 19, verset 8. Il est répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de... Donc, quand Moïse donnait la loi, Israël avait un cœur dur. Israël avait déjà un cœur de pierre. C'était un peuple incrédule. Voilà pourquoi la semence qui était tombée en elle, la loi qui était tombée en elle, ne pouvait pas produire. Mais maintenant, le Seigneur précise que cette loi, cette semence n'a pas produit, faute de racines. Ah, donc c'est un peuple qui manquait de racines. Et simplement et facilement. Racine d'Israël, c'est quoi? C'est Abraham. C'est Abraham qui est la racine d'Israël, pierre par laquelle Israël a été taillé. C'est Abraham. Donc manquer des racines, c'est manquer la foi d'Abraham. Parce que si ce peuple avait la foi d'Abraham, ce peuple aurait reçu Jésus. Jésus avait dit, ne vous bornez pas à dire que vous êtes fils d'Abraham, mais pratiquez les œuvres d'Abraham. La foi d'Abraham, Israël manquait. C'est comme ça, Malachie chapitre 4, quand on dit qu'il ramènera les cœurs des pères vers les fils, c'est-à-dire qu'on donnera à Israël la racine, la base. Parce que la base d'un chrétien, c'est la foi. La racine, c'est la foi. Si vous n'avez pas de racines, si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas tenir. Et quand est-ce que cette semence a été brûlée? C'est quand le soleil s'est levé. Le soleil qui s'est levé, c'est la venue de Jésus. Parce que la loi était là. Il vivait selon la loi. Mais quand le Seigneur est venu, cette loi devait prendre effet. Donc cette semence qui a été donnée, qui n'a pas produit, devait être brûlée. Ça c'est par rapport au peuple d'Israël. Mais si nous voulons parler aussi par rapport à l'Église, nous disons que si quelqu'un n'a pas la foi, si quelqu'un est incrédule, cette personne n'aura pas aussi des racines. C'est-à-dire ne sera pas assise, posée. Parce que pour rester dans l'église, pour rester dans l'œuvre du Seigneur, il faut avoir la foi. C'est pourquoi un ministre de Dieu comme un semeur, avant de s'aimer, il faut s'assurer que j'ai enlevé les pierres. L'œuvre de la prédication, c'est d'abord enlever l'incrédulité. L'œuvre de donner confiance au peuple, que le peuple ait confiance en Dieu. Ce n'est qu'après que tu pourras mettre la connaissance de la parole. Aujourd'hui, nous avons donné des révélations, des choses difficiles aux gens qui n'ont pas la foi. Quand quelqu'un n'a pas la foi, cette personne n'a pas de racines, cette personne n'a pas de base. Quand on n'a pas de base,
un petit vent peut te faire tomber. La chaleur peut te brûler. La chaleur peut parler aussi des tribulations, des souffrances qui peuvent venir. Ça peut t'amener à la chute. Troisième sorte de terre, on parle d'une terre qui a des épines. Là, il n'y a pas de pierres, mais c'est des épines. C'est-à-dire que c'est une terre qui reçoit la parole avec joie. Ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Mais, à cause des soucis de ces siècles, le Seigneur lui-même interprète les épines comme les soucis de ces siècles. Mais dans un autre contexte, on peut parler des épines aussi comme la malédiction. Parce que vous savez que quand Dieu maudissait la terre, il avait dit que la terre produira des épines. Donc vous pouvez recevoir la parole avec joie. Mais si vous êtes maudit, cette malédiction étouffera cette parole. C'est comme ça, il y a des gens qui prient, qu'après un certain moment, découragés, tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Tout. Donc il faut enlever ces épines. Il faut qu'il y ait un semeur qui aura la capacité d'enlever les épines. Ça, c'est très important. Et donc, d'une manière doctrinale, cette terre, ou celle-ci, parle de la Vierge forte. Un peuple qui reçoit la parole, mais qui est au même moment intéressé aux choses du monde. Et donc, puisqu'on donne intérêt aux choses du monde, la parole ne croîtra pas assez. Vraiment, c'est peut-être un conseil que moi je peux donner aux serviteurs de Dieu aujourd'hui et aux futurs serviteurs de Dieu. Il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas être trop intéressé aux choses du monde. Il ne faut pas être trop intéressé. Téléphone à cher, costume à cher, iPad à cher. Moi, je peux dire comportement escroc. Comportement frappé. Je ne pense pas à quelqu'un de bien s'habiller, tout ça. Mais quand ça devient une obsession, les gens veulent. Ils sont attachés aux choses du monde, intéressés aux choses du monde. Et donc cette image est imprimée même dans le cœur des jeunes serviteurs. Où est quelqu'un qui vient à l'église pour servir Dieu? S'il est tel 2-3 chaises, à la fin il attend qu'on lui donne des transports. Quelqu'un qui passe à la modération, à la fin il attend qu'on lui donne un salaire. Il faut enlever cet esprit-là. Il faut enlever ça dans la tête. On ne vient pas servir Dieu pour qu'on vous donne le salaire de $50. Il faut enlever ça. On sert Dieu pour le royaume. Moi, je suis fier de le dire. Je crois que mes pasteurs peuvent suivre. Partout, ils peuvent suivre. Alors qu'un jour, je n'ai réclamé un petit salaire au pasteur. Et d'ailleurs, nous travaillons dans des conditions plus difficiles que même. Bakiti là, il sera Moussou, l'église est sera Moussou. Donc, avant qu'il te bande, il faut me quitter dans Moutou. Ok, dans l'église, au Tché, au Kandi, ceux qui sont au Kandi, c'est un moment mis sur le Moutou, ok, aux hommes. La limite que va servir à au salaire. Première chose. Deuxième chose, docteur est régulier à Gibash. Donc, il faut mettre le colon, mais au Kandi, au Kandi, tout ça. Et puis, celui du colon, on a mis le bêtis, au côté de Kétité, au hôtel, mais aussi, Bash, Maïwana, se fait la Pakité. Chembuna na moto chauffer mbonda we na ngo. Et puis à la fin, tu sais même pas s'il y avait des opérations. Je sais même pas. En tout cas, je sais même pas. Je ne sais même pas ce qu'on fait des hauts à la naïveté. Ça me concerne même pas. Je viens à l'église, je passe une nuit à l'église, seul parfois. Le matin, je sais qu'il faut que j'aille à l'évangélisation. Je prends mon quête, je brosse mon quête pas. Je vais à l'évangélisation. J'évangélise, pasteur Ayaramouka va dormir bien l'église. Il ne me donne rien, ce n'est pas mon problème. Mais vraiment, je crois que cette manière-là de servir Dieu, ne pas être attaché, parce que quand on est attaché aux choses du monde, on étouffe la grâce de Dieu. Quand on se soucie, c'est pourquoi Paul avait dit, ceux qui sont mariés auront des tribulations. Parce que déjà, quand vous avez une charge, parfois vous êtes éparpillés dans la pensée. Donc bref, j'aimerais dire que pour que nous soyons une bonne terre, nous ne devons pas nous donner aux choses du monde. J'étais en train de parler avec une sœur à Londres. Elle m'a dit aujourd'hui, les gens se donnent de plus en plus aux choses du monde. Même avant le confinement, ce n'était pas comme ça. Donc c'est comme si tout ce qui s'est passé n'a pas interpellé la conscience des gens. Mais que ce soit à l'église ou ailleurs, les gens sont plus attachés au siècle présent. Et ça étouffe la sémence. Quatrième terre, c'est la bonne terre. C'est comme ça, si vous allez dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 8, on dit que
le quatrième cavalier viendra pour enlever la paix dans un quart de la terre. Apocalypse 6, 8, quatrième saut. Il viendra pour enlever la paix dans un quart de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il va combattre contre un quart. Un quart, c'est la bonne terre. Parmi les trois terres, un quart, c'est la bonne terre. C'est-à-dire que l'ennemi viendra à cet temps-là pour combattre la bonne terre. Or, la bonne terre de cet temps-là sera les 144 000 et la Vierge folle. Vous comprenez que la Vierge folle deviendra bonne terre après l'enlèvement de l'Église. Hein, aujourd'hui, elle n'est pas bonne terre, mais elle deviendra bonne terre après l'enlèvement de l'Église parce qu'elle va comprendre. Donc, quand on dit que l'ennemi va combattre les quarts de la terre, c'est-à-dire qu'il va combattre la bonne terre. Donc, bonne terre représente l'image de ceux qui reçoivent la parole avec joie et produisent des fruits. Et la Bible dit qu'une semence produit 100, l'autre produit 60, l'autre produit 30. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 3 semences. Dans l'église, on ne jette que 3 semences. C'est comme ça que Jésus avait parlé de cette femme qui avait pris 3 mesures de blé, il a versé la farine et la pâte a gonflé. Donc, les 3 mesures ici ne parlent de rien d'autre que de Jésus lui-même comme chiffre 3. Le ministère des 3 ans de Christ à nous, c'est ce qui donne la... C'est le message de la résurrection. C'est le message de la résurrection. Parce que une semence produit, c'est la résurrection. Quand on jette une semence, cette semence meurt. La sortie de la semence, c'est la résurrection. Donc c'est ce message que nous avons dans l'église, annoncer la résurrection de Christ. Et au total, le total des semences qui vont être produites dans la bonne terre, c'est combien? 60, 30 et 100, ça fait combien? 190. Alors si vous allez dans Lévitique chapitre 16, verset 29, 190, c'est le nombre de l'expiation. L'expiation se faisait le 10e jour du 7e mois. 10e jour du 7e mois, si vous faites le calcul, c'est combien de jours? C'est 190 jours. Parce que si vous prenez 6 mois, c'est 180 jours. Et puis vous ajoutez 10 pour arriver au 10e jour du 7e mois, 190 jours. C'est là où il y avait l'expiation. Donc le nombre 190 dans la Bible parle de l'expiation. C'est-à-dire que la semence qui sort de la bonne terre, c'est pour montrer que c'est une terre sur laquelle le péché est pardonné, une terre qui est sauvée. Vraiment, nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Merci à tous les ennemis qui nous ont suivis de loin. La suite, nous allons continuer. Vous pouvez arrêter avec le live. Merci. S'il y a 2-3 questions, on peut... on peut recevoir et puis on va finir.